Merci à vous d'être fidèles. On fait le point sur l'actualité. On commence par le sport avec les Canaries qui sont allés jouer à Marseille hier et qui sont revenus battus 2-1. Les Nantais menaient en début de rencontre, mais les Marseillais ont égalisé et se sont finalement imposés sur pénalty, ce qui fait dire à René Girard que c'est une défaite sévère. Prochain rendez-vous pour les Canaries, ce sera samedi à 20h à la Beaujoire. Ils recevront Bastia. Du côté du handball, les Nantais du HBC se sont imposés à Créteil, 32-26. Une très bonne opération pour cette première journée de championnat. Du côté de la Baule maintenant, j'étais un peu perdue, excusez-moi. La Baule a vibré, vraiment vibré ce week-end au rythme du triathlon Audencia. 6000 sportifs sont venus pour les épreuves adaptées à leur niveau. Il y avait aussi bien des pros, des amateurs. Certains même sont venus en famille. Et puis il y avait aussi des sportifs handicapés. L'occasion de croiser par exemple Gladys Lemoussu, récemment médaillée de bronze à Rio. La Vendéenne tenait absolument à être présente. On l'écoute, elle est avec Jean-Michel Naga. Je suis revenue mardi, alors tout s'est un peu enchaîné pour moi, mais voilà, je tenais à être présente ici pour les collègues, pour les copains. Je trouve qu'il y a toujours une bonne ambiance ici, enfin, voilà, c'est pour ça que je suis ici et j'en suis très ravie. Moi j'ai commencé le triathlon, c'est ma toute première course que j'ai découvert ça, c'était ici même au triathlon de Audencia. Donc voilà, j'ai commencé avec une vieille combinaison, un vélo que j'ai loué et voilà, ils font tout pour que ce soit adapté pour les handis et les non-handis aussi. Je trouve que c'est une belle organisation et c'est chouette qu'on se retrouve voilà, comme une petite famille. On prend la direction du sud du département, on va à Vieille-Vigne où on a installé en fin de semaine dernière une borne publique de recharge électrique pour les véhicules électriques. La mairie voulait ainsi inciter les habitants à se mettre aux véhicules électriques. L'utilisation de la borne est très très simple, il y a un badge, un câble que l'on voit là, et puis ça coûtera 3 € pour une recharge complète. En revanche, pour la mairie, ça a été un peu compliqué d'aboutir. On écoute le maire Nelly Saurin, elle est avec Jean-Michel Naga. C'était compliqué déjà au niveau technique. Il fallait pouvoir mettre en place un réseau pour permettre le rechargement de cette borne. Et c'était déjà des enjeux qui sont difficilement accessibles pour une seule et même commune. Donc en s'appuyant sur un réseau de collectivités, par l'intermédiaire du syndicat d'énergie de Loire-Atlantique, eh bien, ça permet justement cette cohésion sur l'ensemble du territoire et toutes les communes peuvent aujourd'hui prétendre avec vraiment un maillage avec des distances qui sont très limité entre deux bornes, permet de mailler le territoire et de reconnaître toutes les populations qui existent sur le département, qu'elles soient en milieu rural, en milieu périurbain ou en milieu urbain. En 1942, Monique avait 4 ans quand la famille Guilbault l'a recueillie au cellier dans le vignoble. C'était une enfant juive qui a été sauvée, du coup, et protégée. Yvette Guilbault, elle, avait alors 16 ans. Eh bien, les deux femmes se sont retrouvées hier au cellier lors d'une cérémonie durant laquelle Yvette a reçu pour sa famille la médaille des justes parmi les nations. Une cérémonie organisée sous l'égide du comité Yad Vashem. On écoute Roland Korenbaum du comité avec Jean-Michel Naga. C'est aussi un moment d'émotion, les gens se retrouvent et c'est important. C'est simplement ça, c'est simplement ça. Donc il y a une médaille, un diplôme, le fait que les noms sont gravés à Jérusalem et sont gravés à Paris. Voilà, à Paris, à côté du mémorial de la Shoah, il y a une allée qui s'appelle l'allée des Justes. Et dans cette allée sont inscrits le nom des personnes qui ont été honorées et des Justes de France. Le climat est au cœur de Nantes pendant 3 jours, puisque la ville accueille la première édition du congrès international Climate Change, un rendez-vous qui se veut concret et axé sur les actions menées par la société civile. Anne Judic. Climate Change, c'est un sommet mondial sur le climat. Il ne concerne que la société civile et des acteurs non étatiques. Autrement dit, aucun chef d'État ne viendra à Nantes. À la Cité des Congrès, jusqu'à mercredi, se dérouleront des ateliers, des conférences pour tenter d'aboutir à des actions concrètes en faveur du climat. En parallèle, des cinémas s'associent à l'événement et adapteront leur programmation toute la semaine. Du théâtre d'improvisation est même proposé au TNT mardi. De gros moyens policiers seront déployés autour de cet événement car un appel à perturber et à bloquer le sommet est lancé sur Internet par diverses organisations. Une manifestation est notamment prévue à 14h ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Télé Nantes, surtout si vous voulez rester bien informés.